Salut les amis turfistes, salut tout le monde, mes chers amis, comme toujours, votre frère Abdel vous souhaite le bienvenu dans votre chaîne Abdel Pronostic Quintet. Voilà, notre pronostic Quintet Plus dimanche le 13 octobre 2024. Alors, avant de commencer, je voudrais vous féliciter pour notre jeu de la journée du samedi. Et comme vous avez vu, notre préféré de la course numéro 16 qui a gagné, c'était côte à côte avec le numéro 1, comme j'avais dit. Il faut jouer le 16 côte à côte avec le numéro 1, c'était le cas. Les deux ont confirmé gagnant dans cette course-ci. Dans cette course, pardon. J'avais dit que le 8 il se peut que répète, parce que c'est une chance logique. Le 4 c'était parmi nos jeux. C'était classé troisième. De la même chose, ce qui reste. Donc l'arrivée c'était 16 ans, 4, 8, 6. Donc tous les numéros ont confirmé dans cette course. Donc on a obtenu notre tiercé, quartet ordre. Donc avec le 16 et le 1 côte à côte gagnant. Le 4. Dans mon jeu. Même dans mon jeu pronostic, si vous revenez, vous trouvez une proposition où j'ai mis le 16 pour la gagne, le 1 le suit, le 4 c'était troisième. Mais malheureusement j'ai ajouté le numéro 9, la quatrième place, c'était à la place. Le 8, j'avais le 8, ce sera un quintet en ordre. Maintenant, on passe pour continuer notre quintet plus de cette journée dimanche, le 13 octobre 2024. Le quintet, qui ne sera pas facile, bien sûr, à 13 partants. C'est à Auteuil, Réunion 1, la troisième course. C'est le Steeple Chase, 3700 mètres à courir sur gazon, corde à gauche, où il y a 13 partants au départ. Comme j'avais dit, la course ne sera pas facile. De toute manière, on a préféré de la course. Et après l'arrivée de cette journée samedi, il sera notre base de statistiques quintet, le numéro 5. C'est mon préféré, donc j'en ai deux. Donc le 5 et le 10, ce sont mes deux chevaux préférés dans cette course, ou plutôt mes deux numéros que je vais me baser sur eux, comme avant le 16. C'était mon préféré et je me suis basé avec ce numéro 1. Et comme ça, on a obtenu notre tiercé quartet. Malheureusement, on a raté le quintet en ordre, c'était un quintet en désordre. J'espère que ici, même à 13 partants, parce que toujours à 13 partants, j'en méfie, parce qu'il y en a beaucoup de surprises. Mais j'espère bien qu'on verra, c'est-à-dire, on peut même avoir au moins le quartet. Sinon, pourquoi pas le quintet. Donc, chance logique pour moi, le 10. Vous pouvez dire que le 5 et le 10, ce sont mes préférés de la course. Notre outsider qui a raté le coup, c'était le chiffre 7 en général qui devrait gagner dans la journée. Samedi, j'avais bien dit. Donc, le 7 n'a pas pu. Donc, attention à lui. Le 7 peut confirmer dans cette course de dimanche et peut même gagner dans cette course. Donc, en général, on parle du chiffre 7 a aussi ce songe d'être à l'arrivée. Maintenant, le 16. Il n'y a pas parce qu'il y en a seulement 13 partants. Alors, méfiance, le 7 pour une surprise. Alors, mon tocard, ça sera le numéro 2. C'est un outsider séduisant. On peut même dire c'est un tocard parce que, à mon avis, à 13 partants, on ne peut pas dire tocard parce que 13 partants, tout est possible. C'est une course ouverte, surtout. C'est une course de steeple. Il y en a des défaites, sûres et certains, par des grands favoris, comme le 8 pour une troisième fois. D'une répétition, ça sera un petit peu compliqué, mais je suis obligé de le mettre dans ma sélection logique. Le 1 aussi. Et j'avais bien dit que le 1 et le 8 seront les grands favoris de la course de dimanche. Donc il se peut qu'il rate le coup samedi, mais c'était le contraire. Et j'avais dit il faut quand même les retenir dans cette journée samedi. Comme ça, le 8 et le 1, c'est une possibilité de répétition même dans cette journée dimanche. Mais je ne crois pas les deux, au moins un des deux. Mais de nature, on doit les laisser les deux dans ma sélection logique. Donc ma trouble faite, ça sera le numéro 9. C'était le complément de ma combinaison de cette journée samedi.
Régime du 16, 1, 4, 9. Donc le 9 a raté le coup, donc cette fois-ci, le 9 est obligé d'y croire. Il se peut qu'il sera à l'arrivée de ce quintet. Donc mon chiffre de jour, ça sera le chiffre 1. Et j'ai parlé souvent de chiffre 1 parce que c'est le mois 10, il faut croire. Toujours le 1 et le 10 devraient jouer un bon rôle dans la combinaison gagnante. Dès le début de ce mois jusqu'au presque 25, il faut toujours s'en méfier au chiffre 1. Donc notre chiffre de jour, ça sera le chiffre 1 qui dépend de deux numéros, le 1 et le 10. Au moins un des deux devrait participer à l'arrivée. Les plus proches, logiquement, c'est le 1, mais de ma part, je crois que le 10 c'est mieux que le numéro 1 quand même. Le 10 a joué beaucoup de quintés. 4 quintés, il s'est placé 3 fois à la recherche de son premier succès à ce niveau. Alors pourquoi pas. Le chiffre à suivre, juste pour une surprise et pour une cote, le chiffre 4, donc il dépend des numéros le 4 et le 13. De ma part, je vais le laisser dans ma rubrique des surprises, c'est-à-dire mon deuxième choix. Il me paraît qu'un des deux peut participer à l'arrivée, mais juste pour une quatrième, cinquième place, pas plus. Alors, mes 2 sur 4. Cette fois-ci, ça ne sera pas comme d'hab. À chaque fois, je vous donne deux chiffres. Donc ici, il y en a seulement 13 partants. C'est pour cette raison que je vais vous donner des numéros hors de ce qu'on donne toujours. Je garde toujours le chiffre 1, le 1, 10. Et j'ajoute comme deux numéros le 3 et le 5. Donc 1, 3, 5, 10, 100. Ça sera ma rubrique de 2 sur 4. Alors, notre passage à suivre, je vais mettre le suivi 8, 9, 10 où il y a un minimum 1 jusqu'au 2 à l'arrivée et peut-être les trois ensemble. Les plus proches pour moi, et d'après l'arrivée de cette journée samedi, le 9 et le 10 sont plus ou moins le numéro 8. Dans les obstacles, on croit toujours au numéro 8, mais si c'est pas l'obstacle est, c'est le step chase. Donc le 8 reste quand même parmi les grands favoris de la course. Il ne faut pas le négliger totalement, mais c'est une possibilité qui sera le malfaiteur de la course. Mariage possible d'être à l'arrivée et vous pouvez les jouer comme des bases. Vous avez le 1, 3, 5, le 3, 5, 8, le 3, 7, 10 et le 2, 7, 9. Je répète, les mariages possibles d'être à l'arrivée dans cette course et vous pouvez les jouer comme des bases. 1, 3, 5, 3, 5, 8, 3, 7, 10 et 2, 7, 9. Alors qu'en base, je vais choisir. La base, ça sera un petit peu différent des grands favoris de la course, le 1 et le 8. Et qu'en base, je vais aller mettre le 5, le 10 et le 7 comme base. 5, 10, 7, ce sera ma base officielle pour le quintet. Les tocards probables d'être à l'arrivée pour des grandes surprises, vous avez le chiffre 4 en général, plus ce numéro 2 que j'aime souvent. Et je crois qu'il peut garder, ou plutôt compléter la combinaison gagnante de ce quintet et qui se sera logé sur et certain dans ma première sélection, ma sélection logique. Donc ma sélection logique, ça sera la suivante où il y a beaucoup de mariages. Et surtout, je vais me baser surtout du mariage. Premier mariage, le 1, 3, 5. Deuxième, 3, 5, 8. Vous avez notre mariage, le 3, 7, 10. Vous avez le 2, 7, 9 et le 2, 5, 7. Donc presque 5 mariages là-dedans. Donc la conclusion de cette sélection, le chiffre 1 pour la gagne, soit le 10, soit le 1, suivi le 5, 7, 9, 8, 3, 2. Ce sera ma sélection finale. Et je crois que l'arrivée, ça sera ici, sauf s'il y en a des grandes surprises, comme le chiffre 4, qui peut le seul créer des problèmes aux autres candidats. Plus ou moins le 12 qui ferme la marche, c'est une femelle. Et contre les angles, ça sera un petit peu très compliqué, mais c'est une possibilité parmi d'autres en cas de défaillance de plusieurs favoris. Donc je répète ma sélection logique, le 10, 1, 5, 7, 9, 8, 3 et le numéro 2 qui ferme la marche, ou plutôt qui complète la combinaison de 8 chevaux. Pardonnez-moi parce que j'ai à peine entré
Je suis très très fatigué. J'ai à peine le souffle pour parler. Rapidement, j'ai fait cette vidéo d'après que j'ai vu l'arrivée de cette journée samedi. Donc vraiment, c'était rapide. Et même dans l'accent que je parle vite comme j'ai fait à l'écriture. Donc je répète ma sélection logique pour le quintet de cette journée dimanche le 13 octobre 2024. Les chiffres 1 pour la gagne, le 10 1, 5, 7, 9, 8, 3, 2. Ma surprise, ce sera le numéro 13. On regrette malheureusement le 4. Donc on joue comme des surprises le chiffre 4. Ma deuxième sélection, ma sélection surprise si vous voulez dire. Je vais mettre le 5 pour la gagne, c'est mon préféré. Le 3, 1, 9, 13, 10, 12, 4. Même ici, on a d'autres mariages. Ce qu'il faut ajouter surtout dans cette combinaison, dans cette sélection, c'est notre regret. C'est notre surprise. La surprise de cette sélection, c'est le 7. De nature, j'aime bien le 7 dans cette sélection. Mais ça sera à la place de qui? Donc un des deux chiffres. Donc vous pouvez mettre le 4 ou le 13, un des deux, et ajouter le numéro 7. Donc je répète ma sélection surprise au PlayStation, ma deuxième sélection. Le 5, 3, 1. Le 9, 13. Vous avez le 10, 12, 4. Ça sera ma sélection proposée pour le QNT comme sélection surprise. Ma surprise dans cette sélection, ça sera le numéro 7. Alors comme j'avais dit, j'ai à peine arrivé, j'ai mis la vidéo très vite et même j'ai oublié de vous donner mes propositions de ce quintet. Je vais les mettre directement. Donc je vais mettre d'abord la logique, le 10. Je vais mettre le 1. J'ajoute le 5. Et je vais mettre 2x. Je prends aussi le 7 pour une surprise. Je prends le 10. 1. J'ajoute le 3. J'ai mis un X. Ici, vous pouvez mettre soit le 3, soit le 5. Mon dernier jeu, je vais mettre le 5. Pour la gagne, je vais mettre le 9. Je garde le 1. Et je vais mettre 2X. Donc, je répète, ici, je vous donne seulement 3 propositions pour le quintet. Ma première proposition, ce sera le 10, 1, 5. Donc, le chiffre 1 en général, qui peut même être ensemble, c'est-à-dire entier, le chiffre. Le 10 et le 1, les deux. J'ajoute le 5, 2x. Ma deuxième proposition, c'est le 7, 10, 1, 3, x. Et ma dernière proposition, ça sera le 5, 9, 1, 2x. Et vous pouvez aussi jouer un autre jeu si vous voulez. Où vous mettiez le 7 avec le 5, 9, 2. Donc, on peut même négliger deux chiffres en général. Donc, je vais mettre le 5. Non, je garde toujours le 10. Je vais mettre le 2. Je vais mettre le 7. Et je prends X. Ça, c'est ma quatrième proposition pour le quintet. Donc, rapidement, je répète. Mes 4 propositions pour le quintet. Je prends le 10 pour la gagne, le 1, 5, 2X. Ma deuxième proposition, le 7, 10, 1, 3, X. Et ma troisième proposition, le 5, 9, 1, 2X. Et ma dernière proposition, c'est le 5, 10, 2, 7, X. Alors, très chers amis, tout ce qui concerne notre jeu pronostic quintet plus de cette journée dimanche, le 13 octobre 2024. Et on verra après comment on va faire notre dernière minute de cette journée. Je vais jeter un coup d'œil sur le quintet de la journée du lundi pour savoir aux journées, pour bien préciser
qui va gagner dans cette course, surtout dans ma dernière minute. Donc, chaque fois que je vous donne la dernière minute, vous trouvez le Gimli gagnant placé là-dessus au moins. Très chers amis, je vous souhaite bon courage, bonne chance. N'oubliez pas surtout de nous encourager avec vos likes, vos commentaires. Merci à tout le monde et à bientôt.